alors que tout le monde le passe. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission des commissaires de course, une émission encore une fois un peu spéciale puisqu'on va continuer nos pastilles dédiées aux équipes françaises avec la dernière formation de l'élite, c'est-à-dire la Groupama FDJ. Alors pour débriefer la saison des hommes de Marc Madiot ce soir, j'ai Grégory, Salut tout le monde. Mathieu Bonjour à tous. et enfin Greg. Salut tout le monde. Alors messieurs, avant d'ouvrir sur le mercato et la saison 2020, qu'est-ce que vous pourriez me dire, par exemple Mathieu, de la saison 2009 de la Groupama FDJ? Qu'est-ce que tu as pensé de leur performance? Moi, j'ai trouvé que le bilan, globalement, en réfléchissant un petit peu, était un petit peu mitigé. Alors, bon, certes, on sait qu'à la Groupama FDJ, il y a deux grands leaders. Donc, il y a Thibaut Pinot d'un côté, qui a plutôt bien réussi sa saison, je trouve, de manière globale, même si sur le Tour de France, on sait tous comment ça s'est terminé. Ça nous a fort attristés. Mais autrement, le début de saison était très bien, même la première partie du Tour, bien entendu. Et le deuxième grand leader, c'est Arnaud Démare. Et lui, par contre, pour moi, il a raté sa saison, clairement. Son statut de sprinter, de leader du sprint, il n'a pas vraiment su l'assumer. Son programme sur les classiques, ça a été plutôt un échec, je dirais. Bon, je suis peut-être un petit peu sévère, mais globalement, si on lui enlève sa victoire sur le Giro, hormis la victoire sur le Giro, bon, il a fait aussi bien que Marc Sarrault. C'est vraiment comparable au bilan de Marc Sarrault. Donc, Démare, par contre, lui, pour moi, a raté sa saison. Puis, bien sûr, il y a Gaudu derrière qui promet beaucoup, qui a fait un excellent Tour de France. C'était son deuxième Tour de France. Il le termine à la 13e place en ayant aidé Thibaut Pinot, comme on l'a vu. Il finit deuxième du classement du meilleur jeune. Donc, vraiment un excellent bilan pour Gaudu et beaucoup de promesses pour l'avenir pour lui. Donc, voilà, un bilan mitigé pour la Groupama FDJ en ce qui concerne les grands leaders. C'est ton avis aussi Grégory? Tu trouves ça un peu mitigé ce bilan de la saison de la FDJ? Oui, je trouve ça mitigé également, pour les mêmes raisons que évoquées par Mathieu. On peut aussi, on peut aussi voir qu'il y a assez peu de coureurs en fait qui ont remporté des victoires dans l'équipe. Donc on a essentiellement des victoires pour Thibaut Pinot, Arnaud Démare et Marc Sarrault. Et on peut voir aussi plus loin que ça, très très peu de victoires au niveau du World Tour. On a, malgré le fait qu'il y ait une victoire d'étape sur le Tour de France et aussi une victoire d'étape sur le Giro, il y a quand même très très peu de victoires World Tour sur l'ensemble de la saison. C'est plutôt des victoires en classe 1 et c'est un petit peu faiblard on va dire pour une équipe World Tour du standing de la FDJ, quoi. Alors quand on regarde un peu les victoires et les dates d'obtention, on se rend compte que 19 d'entre elles ont été obtenues jusqu'en juillet et seulement 5 ensuite. Est-ce que Greg, tu trouves qu'il y a vraiment une cassure ou quelque chose qui a changé à partir du Tour de France pour la FDJ? Ah, c'est probable, mais est-ce qu'il y a pour revenir au bilan, est-ce qu'il y a que les victoires qui comptent? Puisqu'on en parlait un petit peu avant et on en discutait, et même, évidemment, totalement raison que si on prend un bilan d'Arnaud Démare, on attend mieux. Et toute la saison, évidemment, FDJ était tournée vers le Tour. Et évidemment, c'était une grande déception, je pense, comme beaucoup de suiveurs. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier non plus ce qui s'est passé sur le Tour. Il y a eu quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps. Et notamment au niveau des émotions, car on va pas... Même maintenant, on a un peu de recul, on a quelques mois de recul, mais on était beaucoup quand même à se dire que peut-être on va voir ce qu'on n'a pas vu depuis des années, c'est-à-dire un Français jouer la victoire pour le Tour de France et être fort sur le Tour de France. C'est-à-dire, je pense que la victoire au Tourmalet de Thibaut Pinot, c'est peut-être une des plus grandes émotions, et c'est pas n'importe quelle victoire. Alors peut-être qu'il n'y en a pas beaucoup, mais je pense qu'il ne faut pas oublier ça. Il y a un philosophe argentin qui disait... Eh bien que dans le sport, il y a trois choses. Il y a le trophée, il y a l'argent, mais il y a autre chose. C'est finalement les émotions et le lien entre un sportif et les fans et les supporters. Et que c'est peut-être le plus précieux. Et je pense que c'est passé quand même sur le Tour, on ne peut pas l'oublier dans le bilan, que c'est largement au-dessus du bilan d'autres équipes. Alors on sent le gars qui a préparé l'émission, là quand même la citation. Effectivement, du oui. Argentin, franchement chapeau. Bref, blague à part, est-ce que c'est un peu votre avis aussi, les gars? La prime à celui qui trouve qu'elle est philosophe dans les commentaires.
Ouais, vous essayerez de nous trouver ça. Moi, perso, j'en ai aucune idée. Mais je trouve que tu as raison, Greg, d'ailleurs. Enfin, c'est vrai qu'on se focalise des fois un petit peu trop sur les performances brutes, mais cette émotion qu'on a vécue, et tu l'as très bien dit, enfin, elle n'a pas d'égal, parce que quand on regarde du sport, quand on est passionné, c'est avant tout pour tout ça. Donc, du coup, est-ce que c'est votre avis aussi un peu, les gars? Est-ce que si, pour conclure sur cette saison, je dis que cette émotion qu'on a vécue efface tout le reste, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou il y a quand même un petit bémol? Pas Euh, totalement. Oui, il y a un petit bémol quand même. Alors certes, bon, Thibaut Pinot nous a fait vivre beaucoup d'émotions pendant le tour. Et c'est vrai qu'on y a cru à la victoire d'un Français sur le tour à la régulière. Mais, euh, mais bon, c'est quand même une World Tour, un Groupama FDJ, donc une équipe qu'on attend de voir aussi tout au long de la saison. Donc les émotions sur le Tour de France, certes, elles y étaient, mais elles n'enlèvent pas que on est dans une équipe World Tour qui a un certain statut et que être absent en fin de saison comme ça, alors certes, toute l'équipe a été un peu traumatisée apparemment par la destinée du Tour de France, mais être aussi absente de la fin de saison pour une équipe World Tour, c'est quand même un petit peu, c'est quand même un petit peu dommage, Alors je tu me trouve. permets une transition parfaite du coup Mathieu, parce que tu parles à juste titre du fait d'être absent sur certaines épreuves et notamment en fin de saison. On a l'impression que l'effectif de la Groupama FDJ est parfois pas assez dense. Et quand je regarde le mercato, Grégory, j'ai l'impression qu'on s'oriente pas forcément vers quelque chose de mieux pour 2020. Bah, tout à fait, puisque il n'y a eu que 3 départs pour 3 arrivées, enfin 4 départs si on compte George Pryder qui a été suspendu, et seulement 3 arrivées pour l'année prochaine, dont deux néo-pros qui montent en fait de l'équipe Groupama FDJ Continental, Alexis Brunel et Simon Guglielmi, et le Suisse Fabian Lienhardt qui monte lui de IAM Excelsior. Donc, bon, c'est un profil intéressant, Lienhardt, mais après, c'est pour arriver en World Tour, on va pas forcément monter en gamme par rapport à l'effectif de l'année dernière. Donc, à voir si certains coureurs vont franchir un cap parmi ceux qui sont parmi les équipiers forts, ou certains qui retrouveraient un niveau qu'on leur a connu un peu par le passé, comme Rudy Mollard qui peut avoir un profil très intéressant, ou Stefan Kung qui pourrait revenir au niveau qui était le sien en contre-la-montre par exemple, vraiment dans le top niveau mondial, et non en deuxième rideau quoi. Alors justement, on va se projeter sur 2020, Greg, quand tu vois l'effectif qui est de la FDJ et le recrutement, est-ce que tu penses que Thibaut Pinot peut être bien accompagné si jamais il prenait le maillot jaune taupe pour remporter le Tour de France l'an prochain et lutter face aux grosses armadas que sont par exemple Ineos ou la Jumbo Visma? Enfin, c'est une question intéressante. Cette année, finalement, il était peut-être pas si loin, donc à voir aussi. Enfin, plus on parle d'effectifs, il y a quelques coureurs, voilà, dont on peut penser que Gaudu va encore l'accompagner cette année. Mais après, voilà, moi j'attends aussi, comme on vient de le dire, que beaucoup plus de Mollard peut-être. Il peut faire sa carte à jouer. La question va se poser aussi pour Madouas, dont on attend. Voilà, l'année dernière, on l'a vu faire un superbe Giro, un peu une des révélations françaises, c'était lui. Donc on attend aussi de voir cette saison quel va être son calendrier. Alors, et quel va être le choix, parce qu'après on peut à peu près leur faire confiance. Il n'y a pas de contre-la-montre par équipe, donc peut-être. Est-ce qu'on va prendre peut-être un coureur qui grimpe un petit peu mieux cette année à la place d'un meilleur rouleur? Ça va être la stratégie, enfin, le calcul de Madio pour cette année. Comment tu vois les choses, toi, Mathieu, justement, par rapport à cette saison 2020? Est-ce que tu penses comme Greg qu'on va emmener que des grimpeurs sur le tour et du coup, quid d'Arnaud Demar dans tout ça? Ah bah Arnaud Demar sur le tour, je pense pas que ce soit une bonne idée, même s'il l'a plus ou moins suggéré dans les médias, mais cette année, vu le parcours et vu les objectifs de Pinot, je pense que ce serait vraiment une place perdue si on amenait Demar, surtout vu le niveau de Demar, mais là, je suis peut-être un petit peu méchant. Et donc je pense que Demar sera sur le Giro, et je pense qu'on va partir pour la Groupama sur un calendrier quand même très similaire à celui qu'on a vu cette année, avec à peu près les mêmes coureurs aux mêmes places. C'est vrai qu'ils vont pouvoir renforcer le pôle montagne sur le tour en l'absence de chrono par équipe. Donc effectivement, pourquoi pas un Madouas sur le tour avec Pinot. Ce serait une bonne idée, je pense. Gaudu, bon, il est vraiment très très fort. Donc
Je pense que pour Pinot, est-ce que c'est pas l'année ou jamais en 2020, avec voilà, des lieutenants très jeunes, mais qui vont peut-être avoir des ambitions dans les années à venir, parce que Gaudu, on sent bien qu'il a les capacités de faire aussi bien que Pinot, voire pourquoi pas mieux, dans un avenir assez proche. Donc, est-ce que c'est pas un petit peu la dernière chance pour Pinot? Peut-être pas, mais en tout cas, vraiment une grosse occasion en 2020, je pense, pour lui. C'est ce que tu penses aussi, Grégory? Oui, tout à fait. Bah, je pense que Pinot a montré, il a montré qu'il avait vraiment le niveau à la pédale l'an passé, même si c'est pas forcément bien terminé. Et là, pour le Tour 2020, il aura la capacité, selon ce que proposeront l'encadrement, quoi, d'avoir un gros groupe en montagne avec Madouas, avec Mollard, avec bien sûr Gaudu qui a le niveau du top 10 du Tour à la pédale selon moi, et je pense il pourrait vraiment aller très très haut sur le Tour et viser à nouveau la gagne selon le niveau des adversaires, quoi. D'autant plus que c'est Greg a un parcours qui lui convient parfaitement. Donc, je pense que oui, on peut dire effectivement que c'est l'année ou jamais. Mais je voudrais revenir sur David Gaudu. Est-ce que tu penses, Greg, que David Gaudu, il va pas être envoyé sur la Vuelta, par exemple, ensuite pour essayer d'aller gratter, je sais pas, un podium ou un top 5 sur un grand tour? Ah, oui, ben, c'est possible qu'après, voilà, enfin, la stratégie sur le troisième grand tour, c'est toujours très compliqué. La Vuelta, c'est un peu à la fois l'autre consolation pour ceux soit qui ont été blessés, soit qui ont raté le début de saison. Donc, c'est assez difficile de prévoir exactement la start list. Après, voilà, ça va être aussi maintenant enfin, des dilemmes hein, pour Madio d'avoir un coureur comme Godu qui peut aussi légitimement avoir des ambitions. On l'a vu, il est 11e, enfin, il est passé 11 ou 10e au Lombardie cette année. Il est assez bon dans les courses italiennes. Ce sera peut-être aussi un objectif pour lui hein, de réaliser les courses italiennes de fin d'année. Donc ça va être, c'est un avantage pour un coureur comme lui, mais après il va falloir maintenant, ça va être aussi intéressant à suivre quel va être le calendrier de Godu. Pourquoi pas sur la Vuelta, mais après avoir fait le tour, oui. Surtout que voilà, on ne sait pas si Demar n'était pas cette année à la Vuelta. Donc peut-être qu'il n'y ira pas non plus l'année prochaine. Donc ça va être oui une question intéressante à suivre. Mais une question pour finir sur Thibaut Pinot. Est-ce que vous pensez qu'il peut se permettre de se concentrer à 100% et exclusivement sur le Tour de France? Enfin, je m'explique, quand on voit le parcours des Jeux Olympiques de Tokyo, qui peut lui convenir, parce qu'on sait qu'il est capable sur les courses d'un jour, comme il l'a prouvé en Lombardie, de briller. Le Lombardie, pardon, les mondiaux aussi seront dédiés aux grimpeurs. Alors, comment on peut situer tout ça dans la saison de Thibaut Pinot? Est-ce qu'il peut, par exemple, jouer le tour à fond et toujours être en forme une semaine après? Parce qu'on le rappelle, il y aura, je crois, 6 jours entre l'arrivée à Paris et la course en ligne des JO, et ensuite encore viser les mondiaux en Suisse, ou est-ce qu'il faudra faire des choix, Mathieu, à ton avis, pour Pinot? Oh, bah, il faudra faire des choix. Oui, je pense que, enfin, il faut qu'il vise le Tour de France et rien que le Tour de France, je pense. Après, le reste, ce sera du bonus. Si jamais il réussit son tour, oui, pourquoi pas être encore en forme une semaine après sur les mondiaux. Mais bon, s'il gagne le Tour de France et qu'il se plante sur les mondiaux, qu'il abandonne en cours de route, tout le monde lui pardonnera, hein. Ça, c'est clair et net. Surtout que c'est Bardet qui va gagner la course des Jeux Olympiques. Donc, c'est pas grave. Donc, bon, pour les mondiaux en fin de saison, bon, c'est pareil. S'il réussit son objectif Tour de France, voilà, ça sera un objectif secondaire pour lui. Donc, je pense qu'il faut qu'il mise tout sur le Tour et qu'il ne se laisse pas détourner par des objectifs secondaires, parce que vraiment, il a une chance de le gagner. Mais Grégory, du coup, ma question, quand on pense à ces trois courses, le Tour de France, les JO et les mondiaux, laquelle il a le plus de chances de gagner, à ton avis? C'est piège, hein. Bah, ouais, c'est un gros piège parce que Thibaut Pinot sur 3 semaines, c'est forcément pas une assurance tout risque, mais peut-être, voilà, peut-être l'an prochain qu'il va réussir à avoir 3 semaines sans pépin, et pour moi, il serait peut-être plus taillé pour le Tour de France quand même. Et bah justement, faudra pas oublier aussi que pour non seulement les mondiaux et la course en ligne des Jeux Olympiques, l'équipe de France sera très forte, et non, bah, on n'a peut-être jamais assez de leaders, mais
Mais il y aura peut-être à travailler plutôt pour Julien Lafilippe ou Romain Bardet. Peut-être que trois leaders, ça ferait peut-être beaucoup pour ces courses en ligne là. Peut-être que Pinot pourrait se mettre au service des autres sur les courses en ligne d'un jour et viser à 100% le Tour de France. Et toi, Greg, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, je suis assez d'accord. Enfin, je pense qu'il a pour l'instant seulement le tour en tête. Il ne pense pas du tout au reste. Et une fois sur le tour, selon comment ça se passe, eh bien, on avisera soit un rôle d'équipier au JO. Et après, bon, enfin là, voilà, ça est encore long avant de parler des mondiaux, donc c'est compliqué d'en parler dès maintenant. Mais je suis assez d'accord avec Grégory, quelque chose comme ça, tout pour le tour. Et on verra après, même je suis sûr qu'il est prêt à se mettre en tant que coéquipier hein, pour les JO, si jamais Bardet paraît en meilleure forme ou pour plus frais, je pense qu'il est prêt à se sacrifier. Je pense que lui, il n'a en tête que le Tour de France. Alors, messieurs, un petit prono pour finir, comme on en a l'habitude. Je vais vous demander la place de Thibaut Pinot sur le Tour de France et le nombre de victoires d'Arnaud Démare en 2020. Je vais commencer par Mathieu. Du coup. Bah, moi, allez, je vais dire 1 pour la place de Thibaut Pinot sur le Tour de France. Et puis le nombre de victoires d'Arnaud Demar, je vais dire 3. Oh, il est sympa. Et toi, Grégory? Ouais, je vais dire 5 victoires pour Arnaud Démare sur la saison, puisqu'il y a quand même, il y a quand même les courses de classe 1 qui sont pas trop difficiles à gagner Tour du normalement, Poitou-Charentes. entre autres. Et pour Thibaut Pinot, j'aimerais bien dire premier, mais je vais déjà le placer sur le podium et je vais le mettre en 3e position sur le Tour de France. Et toi, Greg? On va dire une deuxième place pour Pinot. Et je dis bien 7 victoires pour Arnaud Demar. Bon, Et ouais. Ah, je suis comme ça, moi. Je suis comme ça, je vais être obligé de faire monter la sauce alors pour finir. Déjà, j'ai misé sur Bardet, champion du monde. Donc je vais dire Pinot, vainqueur du Tour de France. Allez, 10 victoires pour Arnaud Démare, dont 5 au Tour du Poitou-Charentes. Ça vous paraît pas mal, non? C'est réalisable. Et bien sur ces belles paroles, messieurs, je vous souhaite une bonne soirée, puis on vous dit à bientôt. Au revoir. Salut, à la prochaine. À bientôt, au revoir.